pour l'instant, et c'est ma dernière question, vous n'êtes pas tenté par le privé? Alors, je n'ai jamais été tenté par le privé. Ça a été un choix personnel de faire du public. Je n'ai d'ailleurs jamais fait, puisqu'on peut en faire, hein, de consultation privée à l'hôpital public. Je ne critique pas mes collègues qui en font, c'est leur choix, ce n'est pas le mien. Voilà, donc je serai, je dirais toujours à l'hôpital public, pas toujours parce qu'un jour il y aura la retraite, mais bon, toujours dans cet esprit-là de service public, cet esprit qui se perd de plus en plus de service public, parce que peu à peu on privatise tout. Vous voyez, même à l'hôpital, on a privatisé la restauration, qui était avant faite par l'hôpital. On a privatisé le nettoyage des couloirs récemment. On a privatisé la blanchisserie, qui avant appartenait à l'hôpital. Donc, un petit bout, vous voyez, le privé rentre dans l'hôpital. Et j'ai jamais eu une logique de privé. Je critique pas du tout mes confrères qui sont installés en ville. Hein. Ils ont aussi leurs soucis. Eux, c'est la sécurité sociale. Je dirais qu'ils, excusez le mot, mais qui les emmerdent en permanence. Justifier ci, justifier ça. Pourquoi tant d'arrêt de travail, pourquoi telle molécule plutôt que telle autre. Enfin, voilà. Donc, globalement, après c'est étonnant qu'il y ait des jeunes qui veulent pas s'installer, qui veulent pas s'installer dans certaines régions désertifiées médicalement. C'est évident que s'il n'y a qu'un seul médecin pour tout un territoire qui doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Donc si on n'y met pas les moyens, ça ne marchera jamais. Est-ce qu'il faut réformer les études de médecine? Alors les études de médecine, je ne pense pas que ça soit là où le bas blesse. On apprend la médecine, voilà. Après, il y a la question du numerus clausus. Numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a dit à un moment, au début des années 80, on va réduire le nombre de personnes qui vont être admises de passer de la première année à la deuxième année. Après, vous faites vos études, quand vous avez passé le cap de la première année, vous faites vos études, à moins d'être vraiment quelqu'un qui ne travaille pas, vous êtes assuré de passer d'année en année. Alors ce numerus clausus était encore, et c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est que c'est souvent les énarques dans les ministères et qui restent, qui sont toujours les mêmes et qui ont toujours les mêmes idées obsolètes. À l'époque, c'était on va diminuer le nombre de médecins, comme ça on va diminuer le nombre de prescriptions et comme ça on va diminuer les dépenses de la sécurité sociale. Voilà la logique d'un énarque. Il y a des énarques qui sont bien aussi, mais bon. Voilà. Donc, je vous dis, je suis, moi pour l'avenir de l'hôpital, je serai toujours là, même s'il tombe en ruine, et ce que j'espère pas. Peut-être on aura de bonnes surprises avec les réformes qui vont arriver, je sais pas. Mais non, c'est l'esprit d'un service public. C'est l'esprit d'un service public pour lequel il faut se battre. Et ce qui m'inquiète, c'est que cette dégradation sur ces dernières années, depuis qu'il y a la T2A, le public ne l'a pas vu, ne l'a pas ressenti. Les personnels qui sont en nombre insuffisant, les personnels qui sont à bout, hein, parce qu'on leur fait faire des heures en plus, des heures qu'ils ne peuvent pas récupérer,
parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour la lourdeur des malades qu'il y a. Tout ça, le public ne l'a pas vu. C'est-à-dire que le système est arrivé quand même à continuer à tourner sans que le malade se rende compte que le système n'avait plus les moyens de rendre les services qu'il rendait auparavant. Voilà. Vous aviez une infirmière, quand vous aviez des infirmières en nombre suffisant, elles pouvaient prendre le temps de rester un moment au lit du patient pour discuter, s'il était angoissé, etc. Et tout. Maintenant, vous avez moins d'infirmières, donc elles courent, elles mettent la perfusion, et elles vont dans la chambre à côté, et puis voilà. Et puis si le gars il a envie de parler, il prend son téléphone et il téléphone à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, Merci beaucoup.